Bienvenue mesdames et messieurs dans ce plateau spécial. Le Rassemblement des bâtisseurs, lancé par le président Brice Clotaire Oligui Nguema, accueille plusieurs associations, ONG, syndicats et même des partis politiques. Et parmi toutes ces structures, la dynamique pour la restauration des valeurs, cette nouvellement créée, se donne pour ambition de promouvoir la culture gabonaise dans toute sa diversité. Mise en œuvre de la DRV, rôle et mission, est le thème de ce plateau spécial et je reçois son porte-parole qui n'est autre que M. Priva Ngomo pour en parler. M. Priva Ngomo, bonjour. Bonjour et merci encore de me donner l'occasion, l'opportunité de venir m'exprimer sur les plateaux de Gabon 24. Cette fois-ci, pour nous présenter un tout petit peu la dynamique pour la restauration des valeurs. Qu'est-ce qui a motivé la mise en place de cette structure? Il faut dire que s'agissant des mobiles, c'est un homme qui sera bientôt octogénaire, c'est-à-dire qui aura 80 ans, qui a eu cette idée parce qu'il est parti d'un constat qui est malheureusement triste. Vous savez, à 80 ans, on a vu beaucoup de choses dans sa vie. Il s'agit du vice-président de la transition, son Excellence Joseph Orondobert, qui, né en 1945, a vécu pendant 15 ans sous la colonisation française. Il a pu observer nos sociétés gabonaises de cette époque. Ensuite, de 1960 à 1967, il a vécu sous le règne de Léon Mba pendant 7 ans. Il a pu également observer la société gabonaise. Et puis, il a vécu les 42 ans du règne de Omar Bongo. Et ensuite, les 14 ans du régime d'Ali Bongo Ondimba. Et aujourd'hui, dans bientôt 2 ans, il vit le règne de Brice Clotaire Oligui Nguema dans une position relativement privilégiée, puisqu'il est le vice-président de la transition, donc un collaborateur parmi les plus proches. Un homme pétri d'expérience, comme vous le dites, qui a observé l'évolution de cette société. C'est le maître à l'œuvre de la mise en œuvre, de la mise en place de cette structure. Tout à fait. Mais le constat qu'il fait, après 80 ans d'existence, c'est que nous assistons, il faut bien le reconnaître, malheureusement, à une déliquescence spirituelle du peuple gabonais. Depuis 1960 Depuis 1960, la déliquescence a été progressive. Nous assistons à une dépravation des mœurs. Nous assistons à une dégradation des valeurs, absence de valeurs patriotiques. M. Priva Ngomo, vous parlez de dégradation des valeurs, mais vous venez effectivement de nous brosser l'expérience du vice-président de la transition qui a pu observer toute cette évolution sociologique, politique, culturelle de notre pays. Et cette dégradation constatée, est-ce une contradiction entre ce qui se faisait avant et ce qui se fait aujourd'hui, ou bien depuis tout ce temps, eh bien, il y a une dégradation qui s'observe? Disons qu'avant, nous avions dans nos différentes communautés des systèmes de valeurs qui étaient homogènes. Et nous retrouvions dans ces valeurs-là, que nous acceptions, des valeurs de solidarité, des valeurs de respect de la parole, des valeurs où il était question davantage du groupe, de la société, plutôt que d'individus. Voyez-vous? Et nous avons malheureusement connu ces traumatismes de l'esclavage et surtout de la colonisation qui nous ont déstructurés. Et à côté de nos valeurs, se sont immiscées des valeurs qui ne sont pas forcément les nôtres. Ce sont des valeurs qui sont nées de la colonisation. Naturellement, oui. Imposées même par la colonisation. Donc il y a eu cette fragmentation du système de valeurs dans nos différentes communautés. Et aujourd'hui, nous évoluons sur ces deux registres. Ces deux registres culturels. Le registre occidental qui nous a été imposé et le registre africain qui est en train de se perdre, malheureusement. Justement, M. Primo, comment on définit aujourd'hui le registre africain?
Le registre africain, si l'on veut remonter le plus loin possible, c'est défini à partir de la Maat. Qu'est-ce que la Maat? La Maat, c'est une réalité spirituelle que les ancêtres nous ont donnée dans l'Égypte antique, pour ne pas dire Kama, qui mettait l'accent sur 3 points fondamentaux. La vérité. Il faut gouverner avec la vérité. C'est peut-être difficile, mais cela permet véritablement d'avancer. On ne bâtit pas sur le mensonge. On bâtit sur le roc, sur la vérité. Donc, la vérité. Ensuite, il y a, en plus de la vérité, la justice. Il faut être juste. Si vous voulez préserver l'unité d'une famille, l'unité nationale d'une nation, il faut que la justice sociale soit satisfaite et concerne l'ensemble des citoyens. Il ne faut pas d'injustice. Cela crée le désordre. Et quand vous avez la vérité et la justice, vous pouvez alors vous consacrer à l'ordre, à la cohésion sociale. On appelle ça dans la langue, pas bantou, mais kamit, ubuntu. C'est-à-dire que je ne peux pas être heureux seul, je dois être heureux avec mes frères. Voyez-vous, ce sont les valeurs que nous avions. Ces valeurs ont été remises en cause par l'individualisme de la société capitaliste occidentale. Remises en cause par le mensonge, qui est un élément stratégique, qui est très utilisé en politique. Mais voyez-vous, on ne bâtit pas de mensonge. Et ces valeurs ont été mises en cause par le désordre aujourd'hui qui existe, où un fils peut s'adresser à son père sans référence et sans le respect qui est dû au droit d'aînesse. Nous sommes en train de dire qu'il faut absolument que la société gabonaise se restaure dans ses valeurs les plus fondamentales, les plus essentielles. Ce sont les missions que vous vous êtes données. Ce sont les missions que la dynamique pour la restauration des valeurs s'est donnée. Mission qui consiste à sauvegarder d'abord nos valeurs pour qu'elles ne se perdent pas, se les approprier et ensuite en faire la promotion pour que le plus grand nombre de Gabonais vivent ces valeurs. Et si nous partageons des valeurs, nous qui sommes des communautés différentes, peut-être que nous aurons un meilleur vivre ensemble. C'est cela la vision de la DRV. Pour conclure, la DRV est une plateforme fédérative. Plateforme fédérative à caractère à la fois spirituel, je vous l'ai dit, culturel, social, scientifique, et même, d'une certaine manière, politique. Car même si cette association est apolitique, au sens où elle n'a pas l'intention de conquérir le pouvoir, elle veut néanmoins impacter la vie républicaine à travers justement ces valeurs que nous voulons restaurer. De quelle manière et comment comptez-vous vous y prendre? Eh bien, nous avons l'intention d'abord d'organiser la structure. Et si vous permettez, la structure est faite de la manière suivante. Nous avons un président d'honneur, ensuite un président actif. Le président actif dispose d'un cabinet, dont une directrice de cabinet, que je salue au passage, qui se reconnaîtra. Moi, j'en suis le porte-parole officiel. Il y a d'autres membres qui vont devoir conseiller le président d'ADRV sur des aspects de la vie, notamment les aspects culturels, sociaux, économiques, scientifiques. Et en dessous du président, il y a le secrétariat exécutif, celui qui met en œuvre la politique, qui a été pensée par ce secrétariat, validé par le président et par l'Assemblée générale, car c'est une association, et non plus une Assemblée générale souveraine. Le secrétariat exécutif est constitué de deux grands morceaux, on va dire, deux grands échelons. L'échelon qui concerne le secrétariat exécutif, on va dire 1, qui est en charge des coordinations provinciales, parce que nous voulons toucher l'ensemble du pays. Et l'échelon, lui, qui correspond aux commissions techniques. Nous voulons réfléchir sur des thématiques. Et quand la réflexion a été menée jusqu'à son terme, on essaie donc d'installer dans l'ensemble du pays cette idée. C'est comme ça que la DRV s'est organisée. Bien, ça c'est donc sur le plan structurel. Avez-vous déjà mené des actions de terrain? Nous avons commencé d'abord par faire notre sortie officielle, qui s'est tenue le mercredi 5 mars 2025, c'est-à-dire il y a à peu près 19 jours, puisque nous sommes le 24, il y a 2 semaines déjà. Et nous avons mis sous les fonds baptismaux cette structure, la dynamique pour la restauration des valeurs. Et ensuite, nous avons procédé à l'installation de la coordination provinciale de l'estuaire, qui se décline en coordination départementale, coordination de district, coordination communale
et coordination par arrondissement. Voyez-vous, nous voulons toucher l'ensemble du pays. Toucher, mais dites-nous, quels sont aujourd'hui les moyens que vous allez utiliser? Est-ce que c'est la sensibilisation de terrain? Est-ce que c'est uniquement utiliser, par exemple, le canal des médias? Ou comment concrètement entendez-vous insuffler ces valeurs, comme vous dites, qui semblent perdues aujourd'hui et que vous souhaitez voir aujourd'hui au centre du débat public? Monsieur Abourneur, nous allons aller méthodiquement pour pouvoir réaliser ce travail qui s'inscrit, je vous le dis, dans le temps générationnel. Car redresser une société, lui donner à nouveau confiance dans ses valeurs fondamentales, prend du temps. Nous nous donnons 25 ans, minimum 50 ans. Voyez-vous ? Et donc, il faut que nous allions progressivement et méthodiquement. Bien sûr, mais avez-vous un plan? Il y a quand même un plan qui a été Bien entendu. défini. D'abord, il faut installer les différentes coordinations provinciales pour que nous puissions avoir des relais dans l'ensemble du pays. Nous sommes en train de le faire. Ensuite, nous avons un plan d'action 2025 qui va être formulé par le secrétaire exécutif. Actuellement, il demande aux commissions techniques, il y en a 7, de chacune remettre son plan d'action. Et ensuite, il y aura un plan d'action général. Et c'est ce dernier qui sera mis en œuvre dans l'ensemble du pays à travers les différentes coordinations que je viens de citer. Très bien. Alors là, c'est effectivement en interne le plan qui vous permettra justement de dérouler véritablement les éléments qui sont en votre possession en tant que dépositaire de ces valeurs que vous voulez diffuser à travers la société. Mais vous avez fait le choix de rejoindre également une plus grande plateforme, c'est le Rassemblement des bâtisseurs. Pourquoi? Mais il y a plusieurs raisons qui militent pour que la DRV rejoigne le RDB. Voyez-vous? Oui, tout à fait. Il ne faut pas se tromper dans les acronymes. Plusieurs raisons. La première, c'est que celui qui est à la tête de la DRV, le vice-président, soutient l'action du président de la transition. Donc à ce titre, sa plateforme ne peut pas se tenir en dehors. Voyez-vous? Et nous considérons que la transition qui a commencé le 30 août 2023 mérite d'être achevée et surtout nous devons entrer dans un nouveau septennat avec ce discours sur la restauration des valeurs. Il nous faut donc soutenir celui qui nous paraît être à même d'écouter cette proposition que nous allons faire sur la place publique. Voici la première raison. La seconde raison, c'est que lorsque les forces se mettent en place, il faut éviter qu'elles se dispersent. Il est donc intéressant de voir comment est-ce qu'une structure apolitique comme la nôtre intègre le temps de la campagne présidentielle la structure politique qu'est le mouvement des bâtisseurs. Nous avons donc estimé que, même si nous nous projetons sur le temps générationnel, nous devons aussi avoir à l'esprit l'opportunité du temps politique. Le temps politique, c'est le septennat, voyez-vous? Et nous voulons justement peser en étant une structure qui va jouer son rôle dans la campagne présidentielle et, nous l'espérons ensuite, dans la mise en place des instances qui vont diriger notre pays après l'élection du 12 avril 2025. Dites-nous, monsieur le porte-parole de la dynamique pour la restauration des valeurs, pourquoi est-ce important aujourd'hui de remettre nos valeurs intrinsèques au centre du débat public? Parce que, monsieur Abourneur, il semble que les Gabonaises et les Gabonais de notre temps ont perdu la valeur cardinale. Semblent désormais sensibles à des non-valeurs. C'est ainsi que nous les caractérisons, c'est-à-dire des valeurs venues d'ailleurs et qui sont incompatibles avec notre âme civilisationnelle. C'est un point. Au Gabon, de plus en plus, il y a cette déperdition identitaire où les jeunes ne savent plus qui ils sont, ne peuvent pas remonter leur lignée généalogique, ne parlent pas leur langue. Or, la langue véhicule la culture, les proverbes, la sagesse. Si vous êtes déconnecté de cet idiome qu'est la langue, de votre nation, de votre peuple, comment pouvez-vous être un homme à part entière? Comment pouvez-vous avoir des racines? Et qu'est-ce qu'on a constaté?
devant ces déperditions identitaires, la montée en puissance d'un esprit apatriotique, c'est-à-dire contre-patriotisme. Un esprit où s'installe le désamour de la nation, on n'aime plus la nation gabonaise, on s'aime soi-même, un individualisme exacerbé, le règne de l'argent facile, l'argent roi, l'inclinaison à la corruption. Et ce sont aujourd'hui, semble-t-il, les valeurs que les Gabonais partagent. Et il est normal pour un Gabonais de voler, d'être corrompu, du moment que ça lui permet d'accéder au rang social auquel il aspire depuis longtemps. Eh bien, ces anti-valeurs, nous les combattons. Et nous pouvons mieux les combattre que si nous nous reposons sur les valeurs ancestrales que nous avons connues et qui nous ont permis d'évoluer jusqu'aujourd'hui. Mais ce retour vers les valeurs identitaires ancestrales ne signifie pas la fermeture aux autres valeurs. Le Gabon vit avec son monde, les Gabonais sont ouverts, sont connectés, et il est clair que si des valeurs extérieures, étrangères, sont compatibles avec notre âme, mais nous les acceptons volontiers. La République est une valeur que nous avons acceptée. Elle nous a été imposée, mais nous acceptons la République aujourd'hui. Au Gabon, il sera difficilement acceptable la monarchie, voyez-vous. Or, la monarchie est une réalité africaine. La première monarchie est née en Afrique, à Kama. Mais la République, elle, serait née en Grèce. Nous avons accepté la République. Mais il y a des valeurs sur lesquelles, je pense, beaucoup de Gabonais ne sont pas du tout en phase. Et c'est ce débat-là que nous voulons avoir et qui nous permettra, au fur et à mesure, de savoir de nos valeurs, quelles sont celles que nous retenons. On l'a bien compris, hein, vous êtes totalement en phase avec, finalement, le candidat du mouvement que vous avez rejoint, Brice Clotaire Oligui Nguema, qui, depuis son avènement à la tête du pays, a multiplié les actes dans ce sens. Et d'ailleurs, avec les contributions du dialogue national inclusif, on a vu la mise en place de cet organe chargé de s'assurer de la connaissance des candidats à l'élection présidentielle, d'une langue locale. Est-ce à dire que vous également, vous feriez un plaidoyer en faveur, par exemple, de l'adoption d'une langue locale comme étant une langue officielle? Mais s'agissant justement de cette exigence qui fait référence à la langue vernaculaire qu'un candidat se doit de parler, nous estimons que c'est une très bonne chose, car cela participe justement de la restauration des valeurs à travers nos langues. Il ne faut pas que nos langues se perdent. Mais il faut en même temps lever la difficulté, c'est-à-dire que la construction de la nation gabonaise suppose que les filles et les garçons, les hommes et les femmes, les différentes communautés se mettent ensemble. Nous avons de plus en plus de couples mixtes, voyez-vous. Mais qu'est-ce que nous constatons? Nous constatons que l'enfant d'un couple mixte, au lieu d'être enrichi de la langue de son père, de celle de sa mère et du français, plus ces langues qu'il apprendra à l'école, généralement parle que le français. Et se retrouve donc en dehors de l'héritage linguistique de ses parents. Et vous, quelles pourraient être donc vos propositions? Faire introduire, par exemple, des langues vernaculaires à l'école? Mais justement, mais pour les introduire, encore faut-il les formaliser. Or, qu'est-ce que le formalisme d'une langue? C'est d'abord permettre qu'elle soit parlée, ce qui est le cas aujourd'hui, qu'elle soit lue et qu'elle soit écrite de manière uniforme. Voyez-vous? Or, aujourd'hui, nos langues ne sont pas formalisées. Il faut faire ce travail. Et la DRV, justement, entend, je vous ai dit que nous avions un caractère scientifique dans notre structure, la DRV entend s'entourer de toutes les expertises ethnolinguistiques, linguistiques, historiennes, sociologiques, anthropologues du Gabon, pour que nous puissions, pour ce qui est possible, formaliser chacune des langues vernaculaires de notre pays. Pour qu'un enfant, s'il n'apprend pas la langue maternelle dans son foyer, peut l'apprendre
à l'école. À l'école, d'autant qu'il existe déjà des travaux dans ce sens. On pense par exemple à la mise en œuvre de certains dictionnaires, le dictionnaire FAN, on a le dictionnaire Omiennin, et j'en passe. Mais ce sont des stratégies de cette nature que vous pourrez épouser justement pour pouvoir consigner nos langues et leurs valeurs pour pouvoir les diffuser davantage. Exactement. Ce sont les outils didactiques que nous devons mettre à disposition du ministère de l'Éducation nationale, du ministère de l'Enseignement supérieur. Et comme je l'ai dit, ça passe par le formalisme. Le formalisme suppose que les langues ont leur alphabet. C'est-à-dire que nous allons pouvoir prononcer des phonèmes, des sons. Donc il faut que l'alphabet que nous allons trouver pour chacune des langues permette que le son soit restitué à l'écrit, qu'il puisse être lu et qu'il puisse être parlé. C'est ce travail scientifique qu'il faut faire aujourd'hui. Un travail a commencé, c'est vrai, et il est méconnu. Nous allons essayer de faire en sorte que, justement, ces résultats scientifiques qui existent, surtout du côté de l'Université Omar Bongo, puissent être mis en valeur et intégrés dans le processus d'éducation de notre pays pour qu'un enfant qui est né de père Guissir et de mère Omiennin, on va dire gallois, puisse, quand il atteint 18 ans, parler le français, c'est vrai, l'anglais qu'il aura appris à l'école, mais aussi qu'il puisse parler le Guissir et qu'il puisse parler le gallois. C'est cela l'ambition que nous nous donnons sur les 25 prochaines années. Bien sûr, on est à l'ère des nouvelles technologies de l'information et de la communication. D'ailleurs, la journée de l'enseignant qui vient de se dérouler a encore mis au cœur des discussions l'intelligence artificielle. Ce sont là des outils également que vous pourrez utiliser pour atteindre votre objectif. Bien entendu. Vous faites bien de relever l'intelligence artificielle. On gagnerait beaucoup dans la réflexion, dans la production et dans l'apprentissage avec des outils aussi performants. Encore faut-il que nous maîtrisions cette technologie et qu'elle soit adaptée à la réalité de notre pays. Nous avons des informaticiens au Gabon, nous avons des ethnologues, nous avons des linguistes. Le comité scientifique pourrait justement réunir ce parterre de disciplines pour que nous proposions des produits qui soient adaptés à la réalité des peuples du Gabon. À la réalité des peuples du Gabon. Effectivement, ce sont là une somme d'axes que vous aurez certainement le loisir de mûrir davantage dans le cadre de vos réflexions scientifiques. Mais à court terme, qu'est-ce qui est faisable là, prioritairement? Alors, ce qui est faisable à court terme, c'est d'abord, je pense, d'instaurer dans le temps le dialogue permanent entre les différentes communautés. Aujourd'hui, les communautés gabonaises, c'est un avis personnel qui est contestable, je l'admets, vivent côte à côte, sans véritablement se connaître en réalité. Or, le dialogue permet justement de mieux se connaître et donc de garantir vivre ensemble. Je ne sais pas de quelle communauté vous êtes. Vous êtes de quelle communauté, monsieur Vili et Fan. Vili et Fan, voyez-vous? Et alors, vous êtes? Moi, je suis un Toumou. Voilà, c'est-à-dire un peuple frère des Fans. Voyez-vous? Mais si vous me demandez, alors je vis maintenant depuis 58 ans, moi j'ai 58 ans, qu'est-ce que la cosmogonie Vili dit de l'origine des Vili, de l'origine du monde? Je serais bien incapable de vous répondre. Pourtant, je fréquente des Vili comme vous. Je fréquente des Gallois, je fréquente des Mériers, je fréquente des Bédés, mais je ne connais pas en réalité leur peuple. Nous voulons établir un dialogue intercommunautaire qui va permettre aux uns et aux autres de mieux se connaître. Et donc, très concrètement, nous envisageons de lancer des conférences culturelles dont la thématique serait à la découverte d'un peuple du Gabon. C'est-à-dire que dans une salle de conférence, les Guissirs viendront et dans la langue Guissir vont parler de la cosmogonie, comment les Guissirs expliquent l'origine du monde. Ils vont parler du rapport des Guissirs avec les divinités, avec les génies, avec les forces visibles et invisibles. Ils vont parler de l'histoire des Vili, d'où viennent les Vili, quel est leur ancêtre fondateur. Voyez-vous, l'organisation sociale des Vili, le rapport des Vili avec le pouvoir, quels sont les différents rites initiatiques ou de passage des Vili, qu'est-ce qu'on enseignait. Voyez-vous, voici des questions
Des questions, mais véritablement une réappropriation également de notre histoire commune. C'est cela. Très bien. C'est-à-dire que nous allons constater que notre histoire est un puzzle dont les bouts ont été dispersés à travers l'histoire, aussi par la volonté du colon. Car les Guissis se retrouvent au Gabon, mais également au Cabinda et au Congo, Brazzaville. Les Écans se retrouvent au Gabon, au Congo, au Cameroun, en Guinée équatoriale, au Centrafrique, Sao Tomé et Principe. Voyez-vous, certains pourront même vous dire que les Ngwéniénais viennent de Zambie. Donc, quand nous allons faire ce travail de réappropriation, justement, de nos valeurs et de notre histoire, nous allons reconstituer le puzzle kamite, pour ne pas dire africain. Et avoir véritablement une référence sur la base desquelles asseoir ce vivre ensemble. Le temps qui nous est imparti est déjà arrivé à son terme. Merci Priva Ngomo d'être passé sur ce plateau. Je rappelle que nous discutions du thème mise en place de la DRV, rôle, émission. Et je recevais M. Priva Ngomo qui est le porte-parole de la dynamique pour la restauration des valeurs. C'est la fin de ce plateau spécial, mais restez sur nos programmes qui se poursuivent sur Gabon 24.